Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chris Comics Collection. Aujourd'hui je vais vous présenter 6 comics que j'ai lus récemment et on commence tout de suite avec le tome 2 de Evil Empire chez Glénat Comics. Après un premier tome très réussi, la série de Max Bemis se poursuit. On y suit toujours le parcours de la chanteuse Reese Greenwood, confrontée à un bouleversement total de la société américaine sous l'impulsion d'un président encourageant la population à commettre les pires méfaits. Alors que le phénomène Evil Empire s'étend, plongeant le monde dans le chaos, une forme de résistance s'organise pour contrecarrer les plans de conquête du dirigeant psychopathe. Mais le petit groupe d'individus fera-t-il le poids face à un système manipulateur et doté de moyens bien supérieurs? Immersive et intrigante, Evil Empire est une série qui pousse à la réflexion et à la remise en question, tout en maintenant en haleine le lecteur à grands coups de suspense et de twists bien placés. Les passages se déroulant dans le futur qui enrichissaient le premier volume sont par contre absents de celui-ci, rendant le récit plus linéaire. Evil Empire est une série qui mérite vraiment d'être découverte, même si j'ai trouvé ce tome 2 beaucoup trop court. Vous le savez, j'adore les histoires qui bousculent les codes du genre super-héroïque. Du coup, le pitch de Secret Identities ne pouvait que me donner envie de découvrir ce comic book sorti chez Glénat Comics. La ligne de front est un groupe de super-héros se voulant indépendants de toute nation et ayant pour but de défendre la Terre de différentes menaces. Seulement, chacun de ses membres cache un secret plus ou moins terrible ou scandaleux. Aussi, l'arrivée d'un nouveau membre au sein de l'équipe pourrait bien mettre en danger l'image de ses justiciers modèles, celui-ci étant fermement décidé à percer à jour les secrets de ses nouveaux camarades. Chacun des héros de Secret Identities est un ersatz d'un personnage déjà existant dans les univers Marvel ou DC Comics, leur union faisant bien évidemment penser au fonctionnement classique de la Justice League. Mais le secret de chacun des héros permet au personnage de gagner en profondeur et donne envie d'en savoir plus sur le background et le passé des membres de la ligne de front. Si on pourra lui reprocher sa conclusion un peu expédiée et faisant table rase des différents problèmes trop facilement, Secret Identities est un récit très agréable et facile d'accès. Bref, si c'est pas la révélation de l'année, c'est plutôt prenant et ça mérite vraiment qu'on y jette un coup d'œil. Urban Comics nous propose maintenant un voyage en sous-sol dans l'humidité et la crasse avec Batman, le culte. Porté par Jim Starlin au scénario et Bernie Wrightson au dessin, ce récit complet emmène Batman dans les putrides profondeurs de Gotham pour affronter de terrifiants fanatiques. Le diacre Blackfire, étrange personnage dont l'histoire est empreinte de mystère, s'évertue à secourir les sans-abri et les laisser pour compte de Gotham City. Peu à peu, il pousse ces malheureux à combattre le crime, une intention plutôt louable si ses méthodes n'étaient pas si violentes et son but final si sinistre. Batman décide alors de mener l'enquête, mais il est pris au piège et manipulé par le diacre. Le culte est un récit traduisant à merveille l'ambiance étouffante et malsaine des tréfonds de Gotham City, un voyage dans les égouts d'une ville gangrénée par le crime et où la moindre étincelle peut provoquer un terrible débordement. Une histoire sombre et parfois assez fataliste dans laquelle le Chevalier Noir va apprendre qu'il est plus fragile qu'il ne le croit car il reste avant tout un homme comme les autres. Batman, le culte est une super histoire dans laquelle le background a autant d'intérêt que les personnages principaux, et forcément si vous êtes fan de Batman, eh ben c'est culte. Quand j'ai vu le nouveau tome de Black Science, je me suis dit qu'il n'était pas bien épais, et pourtant c'est sûrement l'un des plus denses de la série en termes de contenu pour l'instant. La série de Rick Remender et Matteo Scalera continue dans ce 4e tome, particulièrement centré sur le personnage de Grant McKay. Le créateur du pilier, appareil permettant de voyager entre les dimensions, est en effet condamné à errer sans fin dans un univers hostile, poursuivi par ses démons entre réalité et hallucination. Il faudra l'intervention de son frère pour que Grant se décide enfin à essayer de retrouver les autres membres de son équipe, dispersés lors de la destruction du pilier, mais ont-ils eu autant de chance que lui? Black Science s'adresse aux amateurs de science-fiction assez hardcore, aux fans de Sliders, Scott Quantum ou Interstellar, et à tous les amateurs de paradoxes dimensionnels et temporels. Mais contrairement aux séries télé ou aux films, Black Science ne connaît pour seule limite que l'imagination de Remender, ce qui laisse une liberté quasi totale aux univers développés. Les dessins de Scalera sont superbes et particulièrement mis en valeur par de magnifiques jeux de couleurs. Attention cependant, le côté art science et la narration parfois complexe pourraient rebuter ceux qui sont à la recherche d'un simple divertissement. Certains d'entre vous ont peut-être découvert la série Preacher cet été, et que vous l'ayez aimé ou non, je ne saurais que trop vous conseiller la lecture du comics qui est définitivement incontournable. Le 4e tome de la série de Garth Ennis et Steve Dillon vient de paraître chez Urban Comics. On y découvre les épisodes 34 à 40 de la série régulière, dans laquelle Jesse Custer, toujours accompagné de Tulip et Cassidy, va faire face au sein des tueurs dans une réserve indienne. Seulement, un terrible piège tendu par Star va avoir des conséquences désastreuses et irréversibles. La série se permet presque tout en restant particulièrement juste et prenante. Ce volume contient également 3 épisodes spéciaux revenant sur certains personnages. Celui sur les origines de Tête de Fion est particulièrement réussi,
et ancré dans la réalité des années 90. La plume de Garcenis est comme toujours formidable, et la présence du courrier des lecteurs de l'époque ou des commentaires de Glenn Fabry sur ses propres couvertures donne encore plus d'intérêt à l'ensemble. Je le redis encore, Preacher est un comic book à lire absolument, et c'est peut-être l'un des meilleurs trucs que j'ai pu lire, alors n'hésitez pas une seule seconde. Et on termine avec Superman Red Son dans la collection DC Comics Le meilleur des super-héros chez Eagle Moss. Scénarisé par Mark Millar et sorti en 2003 aux États-Unis, Superman Red Son est un Elseworld, comprenez par là un univers alternatif de DC Comics. Dans celui-ci, le vaisseau qui a mené Kal-El vers la Terre n'a pas atterri au Kansas, mais en Ukraine, alors que l'URSS était dirigé par Joseph Staline. Ayant grandi avec les valeurs communistes, il en devient le symbole et la fierté de l'Union soviétique. S'il refuse de prendre parti dans la lutte qui oppose l'URSS et les États-Unis pendant la guerre froide, il va bientôt devoir faire face à Lex Luthor, scientifique employé par le gouvernement américain hostile à Superman, mais aussi à Batman, résistant tenant tête aux atrocités du régime communiste. Red Son est un brillant récit uchronique partant d'une idée simple mais diablement efficace, et qui confirme que les meilleurs récits mettant en scène Superman sont généralement situés hors continuité de la chronologie DC Comics. Superman Red Son est un classique intelligent et très bien mené qui convaincra sans mal les plus sceptiques quant à l'utilité de Superman. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ces comics, n'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.